Honorable député Antonin Médofi Onga, bonjour. Bonjour, monsieur Awassou. Merci de répondre à notre invitation une fois encore. Alors, la première question, je ne vois plus Yahi Boni, je n'entends plus parler de Yahi Boni. Où se trouve Yahi Boni? Il est là? Merci beaucoup, monsieur Awassou. Bonjour, monsieur Akapo. Je vais vous répondre franchement. Le président Thomas Boni Yahi se porte très bien. Il est là? Le président s'occupe d'abord de lui-même. Il fait la prière régulièrement au peuple béninois. Il est devenu pasteur, c'est ça? Et il s'est consacré à sa mission? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Surtout en ce moment précis, il pense beaucoup au peuple béninois. Et je pense qu'il a ce souci-là pour que le peuple se porte bien, parce que c'est quelqu'un qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans, qui a dirigé l'Union africaine, dont il connaît un peu les difficultés du peuple béninois aujourd'hui, et il se porte très bien. Même pas plus tard, avant-hier, je l'ai rencontré, nous avons échangé. Il m'a beaucoup donné de conseils et je pense que c'est son rôle actuellement. Il se porte très bien. Mais il ne parle plus. C'est quoi? Il s'occupe de ceux qui veulent l'écouter. Actuellement, ça veut dire quoi? Oui, si vous, à Awassou, vous avez besoin de le rencontrer pour avoir des conseils, pour tout ça, vous l'appelez, vous prenez rendez-vous, il vous reçoit, il vous écoute et il vous conseille. Alors, honorable, vous êtes un homme de 28 à l'Assemblée nationale en tant que député de l'opposition. Comment est-ce que vous vous sentez? En tant que député de l'opposition, je pense que nous sentons bien. Dans ce nombre-là? D'abord, par rapport à la mission que le peuple nous a confiée, je pense que nous essayons d'aller dans ce sens-là. Mais vous savez, si on parle de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est la minorité et la majorité. Et je pense que M. Akapo disait le rôle du député. Le rôle du député, premièrement, c'est de représenter le peuple. Deuxièmement, c'est de voter les lois. Et troisièmement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et je pense que dans le cas de voter les lois, le député a un rôle personnel à jouer là. Le rôle personnel du député, c'est de voir si les lois qu'il vote sont en conformité d'abord avec sa conscience et en conformité avec le peuple qui l'a mandaté. C'est le rôle, c'est le plus important. Et nous pensons qu'à l'Assemblée, c'est là où personnellement je suis un peu triste, parce que nos collègues de la majorité ne regardent pas dans cet angle-là. Je pense qu'ils ne voient pas qu'ils sont mandatés par le peuple et qu'ils doivent faire un effort de voter les lois humaines, les lois qui reflètent vraiment le peuple. C'est là où nous sommes un peu malheureux. Vous parlez de lois humaines. Oui, c'est-à-dire... Non, il y a des lois inhumaines. Naturellement, si je prends le code sur le numérique, ça ne cadre pas avec la réalité béninoise. C'est à travers ce code-là que beaucoup de jeunes, de journalistes, aujourd'hui, je voudrais penser à Hugues Sosoupe, le jeune Julien Kansou et autres sont maintenant en prison à base de cette loi. Donc ça, c'est pas humain. Si je prends la loi sur l'embauche aujourd'hui, où l'employé en étant en congé, peut-être débauché, peut-être renvoyé, c'est pas humain. Vous voyez, ou l'employé, même s'il a raison, il n'a pas le droit que de recevoir 2 ou 3 fois son salaire, c'est pas humain. Donc c'est pour vous dire, il y a certaines lois, quand tu es député, même s'il doit suivre les ordres de ton leader, tu dois réfléchir et voir ce que tu... Quand on parle de contrôle de l'action gouvernementale, moi, d'abord, je suis heureux tout récemment que l'Assemblée nationale a donné avis favorable à la demande des démocrates quant au contrôle du ministre, l'ancien ministre Akpona. Voilà. Mais il y a d'autres contrôles d'action du gouvernement que nous avons déposés, mais qui sont là et qui dorment toujours. Comme, par exemple? Nous avions demandé d'aller contrôler la gestion par rapport à l'eau, à l'accès à l'eau, c'est-à-dire comment, même avant le dossier avant le dossier Akpona. Voilà, donc je pense que nous avons demandé par rapport aux cotonculteurs. Il y avait des situations là, nous avons souhaité aller voir et vérifier. Nous avons interpellé le gouvernement
par rapport au terrorisme. Donc tout ça là, personne ne Vous avez écouté Arnaud tout à l'heure, quand je lui ai demandé est-ce qu'il a le sentiment, est-ce qu'il a l'impression que les députés de l'opposition se préoccupent réellement des soucis, des problèmes des populations. Il a répondu par la négative. Non, mais je pense que qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que faire des propositions. Et je vous dis, nous avons fait une proposition pour améliorer la loi sur embauche. Oui, c'est d'ailleurs vous qui avez porté cette proposition. Exactement, c'est moi qui ai... Exactement. Qu'est-ce que cette proposition est devenue? 2020. Mais c'est dans les tiroirs ou c'est... Vous savez, lorsque vous faites une proposition à l'Assemblée en tant que député, la proposition est déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, qui l'affecte à la commission qui peut vraiment gérer cette proposition. Et la commission fait son rapport et retourne au président de l'Assemblée qui planifie le débat à l'Assemblée en plénière. Depuis que j'ai déposé cette proposition, je pense qu'elle est toujours sur la table du président de l'Assemblée. Et là, le député ne peut plus rien faire. Vous n'avez pas fait le couloir? Négocier? Qu'est-ce que vous appelez couloir? Négocier? On le fait, on négocie, on tente de relancer, on essaie de... Mais finalement, quelles sont les lois alors qui passent rapidement? C'est là où c'est un peu malheureux. Vous allez constater, sur sur 100 lois votées à l'Assemblée, à peine vous avez 3% de propositions venant des députés. Les 98% sont des projets de loi venant du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, répétez ce que vous dites. Exactement, c'est quand vous... 80 combien? Les 98% des lois votées à l'Assemblée sont des projets de loi venant du gouvernement. Finalement, que font alors les députés? Exactement. Alors que mon parti en a déposé suffisamment, en a fait plusieurs propositions de loi qui dorment sur la table du président. Nous avons fait déjà une dizaine de lois. Peut-être que ces propositions je parle peut-être que c'est pas pertinent, hein? Peut-être que les propositions sont pas pertinentes. D'abord, je parle de ce que je connais au niveau du parti Les Démocrates. Sûrement que les gens de la mouvance, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et c'est triste, et c'est critique. Et c'est pour tout cela que nous avons des difficultés pour valider le rapport du président de l'Assemblée nationale, parce que le rôle du député, c'est d'abord voter les lois. Quand on veut voter les lois, tu peux faire des propositions. Et quand on fait des propositions et on ne pense pas à ces propositions, et ce sont les projets de loi du gouvernement qu'on passe à la plénière pour voter, c'est pour dire que peut-être que... Donc vous rejetez le rapport en guise de représailles. Mais peut-être c'est l'une des raisons. L'une des raisons. Comment on peut considérer que les 109 députés à l'Assemblée n'ont pas la capacité de faire des propositions? Même lorsque le rapport est bon, vous rejetez, c'est ça? Mais est-ce que dans ce cas, on peut dire que le rapport est bon? Non, vous-même. Honorable, oui. Revenons sur les propositions de loi. Oui. Quelles sont les pertinences de ces propositions? Voilà. Parce que le tout ne suffit pas de faire des propositions. Jacques, vous êtes là, vous êtes jeune comme moi. Et je pense que vous avez le souci de la paix au Bénin comme moi. Sinon, sans la paix, nous n'avons plus d'avenir. Depuis le début de notre mandature, nous avons fait une proposition de loi sur l'amnistie. Ça, c'est une loi qui va engendrer la paix au Bénin. Mais nous connaissons la position de la mouvance par rapport à ça. Oui, mais c'est ça. Mais non, vous avez dit la pertinence de nos propositions. C'est ça que je voudrais vous démontrer. Oui, eux-mêmes, ils ont démontré qu'on ne pouvait pas sélectionner, trier sur le volet quelques personnes et dire nous allons les... Voilà, le débat a évolué. Nous leur avons dit, si vous ne trouvez pas le contenu pertinent, alors que ce que nous avons formé, vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez en faire de ça une proposition venant de vous. Ça dit quoi? Ce que vous avez jugé ça dit que vous avez jugé que c'est pas du tout pertinent, vous pouvez l'enlever. L'essentiel pour nous, c'est de voir qu'il y a une loi qui libère les prisonniers politiques, qui nous fait venir au pays les exilés politiques. Mais depuis, il n'y a aucune proposition venant de la mouvance. C'est là où que nous disons que c'est une mauvaise volonté. Au fait, quand on veut tuer... C'est pas leur priorité. Peut-être que mais ne trouvent pas cela nécessaire. Mais c'est ça que je vous dis, monsieur Jacques. Est-ce que la paix ne peut être priorité pour un député aujourd'hui? Je pense que non. Donc c'est ça que je suis en train de dire. La paix, c'est d'abord une perception. Mais c'est une perception, mais quand même, c'est un comportement après tout.
Mais c'est son comportement. Sur les milliers de Béninois en prison, est-ce que c'est seulement une dizaine qui devraient bénéficier on parle des prisonniers politiques. Ça veut dire quand on parle de prisonniers politiques. Lorsque vous parlez, puisque c'est là, je crois, le débat a toujours, le point d'achoppement, c'est toujours cette terminologie. Oui. Lorsque vous, opposants, vous parlez de prisonniers politiques, les autres estiment qu'il n'y aurait pas de prisonniers politiques au Bénin. Et que ce qui leur serait reproché, parce qu'il y en a qui sont déjà jugés, ne seraient pas des motifs politiques. Monsieur Jacques, vous êtes d'accord avec moi, il leur sera difficile d'accepter le thème prisonnier politique, les élèves politiques. Mais vous, en tant que journaliste, vous savez très bien que Joël Aïvo est un prisonnier politique. Vous savez très bien que Rikat Madougou est une prisonnière politique. Donc aujourd'hui, c'est leur conception, mais vous savez la réalité. Aujourd'hui, les exilés politiques, Liadi Soglo et le ministre Dianotin, tous ceux-là sont des exilés politiques. Vous le savez mieux. Donc ce que nous les demandons, en démocratie, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Mais en démocratie, lorsque l'opinion majoritaire n'est pas favorable à ce que vous proposez. Voilà, c'est le rôle que nous devons jouer, nous, de l'opposition, de la société civile, des journalistes, pour les convaincre, pour les amener à la réalité. Et qu'est-ce que vous faites pour les convaincre alors? Qu'est-ce que vous faites pour les amener à comprendre que ces lois sont nécessaires? Les structures les mieux placées pour les... Parce que nous sommes de l'opposition. Donc ils vont croire que d'office tout ce qui venant de nous est de l'opposition. Mais vous, journalistes, vous qui êtes de la société civile, vous avez un rôle à jouer pour leur dire ça, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce que vous lobbying en direction des médias pour que les médias puissent comprendre l'importance de ce que vous soulevez. Mais nous le faisons, mais monsieur peut-être Jacques, que vous ne le faites pas bien. Peut-être que nous ne le faisons pas assez. Je pense que vous êtes là pour relayer. Et je passe par ce canal pour vous dire que les journalistes n'ont qu'à nous aider. On va évoluer dans le débat. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une autre proposition provenant de l'opposition qui n'est pas prise en compte jusqu'aujourd'hui? Oui, mais j'ai parlé de cette loi, j'ai parlé de la loi sur l'embauche, la relecture, mais je pense que jusqu'à présent, je ne sais pas que M. Jacques va encore dire que c'est pas une loi, c'est pas pertinent. C'est des réalités. Et là, la loi sur l'embauche qui existe aujourd'hui, la loi sur l'embauche qui existe aujourd'hui, l'employé devient super roi. C'est ça. Et c'est la jeunesse qui paie. Il n'a jamais dit que c'est pas pertinent. Dans tous les cas. Je n'ai jamais. Je suis d'accord avec vous, Jacques. Quand on prend la loi sur l'embauche, il faut savoir que c'est une loi qui tue la jeunesse. C'est une loi aujourd'hui qui ne favorise pas. C'est-à-dire quoi? On peut renouveler, tu n'as pas droit à un contrat à durée indéterminée. Et quand tu es employé, tu n'as pas droit à un contrat à durée indéterminée. Comment tu peux faire des prêts à la banque? Quelle banque peut être prête vraiment pour donner un prêt à un employé qui sait que dans 1 an, 2 ans, son contrat ne sera pas renouvelé? Oui, c'est simple. Honorable. Oui, mon cher ami Jacques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ici, tu es mouvancier ici, apparemment. Tu es en mission, quoi. Non, c'est peut-être une perception de la chose. Moi, je suis là pour vous poser des questions, pour vous amener à sortir de vos réserves. Mais est-ce que vous savez, Jacques, que le rôle du journaliste, c'est d'abord un éducateur spécialisé. Le journaliste vous amène, lorsqu'il est en face de vous, à sortir l'essentiel de vous, à sortir de vos réserves. Et vous devez aussi... Il n'est pas là pour vous accompagner. Peut-être qu'il est là. Il vous provoque. C'est son rôle. Il vous amène à sortir. Il n'est pas là pour vous applaudir. Non, je ne vous demande pas de m'applaudir, mais c'est d'aller avec moi dans le sens du peuple béninois. Voilà, c'est le tout journaliste. Allez-y, posez votre préoccupation. Ce que je voudrais dire par rapport à la loi sur l'embauche, c'est bien, il serait bien que vous fassiez un travail, exactement comme je le disais, de lobbying, pour montrer
Parce que nous sommes dans un pays où, qu'on ne le se cache. Jacques, laissez le lobby. Il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Il faut amener les gens à comprendre que... Quels gens? Aussi, vous êtes député et c'est vous qui votez les lois. Exactement. Votre proposition dort depuis quelques années ou depuis un bon moment. Donc, à vous d'amener vos collègues à comprendre que l'intérêt des employés est important, mais aussi tenir compte de leur position par rapport à l'employeur, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'emplois et il faut donner envie à l'investisseur de venir s'installer ici. Et lorsque l'investisseur sait que en recrutant lorsqu'il est rassuré. Un investisseur ne vient que lorsqu'il est rassuré. Est-ce que dans votre ambition de corriger, la correction ou les corrections que vous apportez rassurent les investisseurs? Est-ce que vous avez pu discuter avec les investisseurs des chefs d'entreprise pour voir si la monture que vous proposez les rassure également? Mais est-ce que, d'abord, moi je voudrais vous dire, nous, à l'Assemblée nationale, nous représentons le peuple béninois. Et le peuple, c'est également et travailleur et employeur. Oui, s'il vous plaît. La majorité du peuple, c'est employé. C'est-à-dire, c'est une minorité du peuple qu'on retrouve comme chef d'entreprise. Et vous savez très bien que le chef de l'État que nous avons là est un employeur. Un ancien employeur, si vous voulez. C'est un chef d'entreprise. C'est un ancien patron. Voilà. Non, il est toujours ancien. Un patron reste un patron. Exactement. Je suis d'accord avec toi, au moins sur ce point-là. Un patron reste un patron. Donc aujourd'hui... Donc vous êtes tous opposants maintenant. Donc là, maintenant, on s'entend là. Est-ce que vous voyez? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris dans cette loi d'embauche qu'on a priorisé le patron. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a suffisamment priorisé le patron. Nous avons fait 2 ou 3 propositions pour prioriser les employés. Mais ce que je suis en train de vous dire, lisez cette loi. Ce que je suis en train de vous dire, si les collègues sont là aujourd'hui et qu'ils peuvent essayer de faire une proposition allant dans le sens de protéger l'employé, nous sommes preneurs. Nous sommes là pour accompagner. Et vous savez très bien que la vision 2060, la loi sur la vision 2060 a été votée tout récemment par tous les députés. Voilà. Mais c'est ça. Au moins, on a eu l'unanimité. Exact. Non. C'est pour vous dire quoi? Si nous voyons qu'une loi n'est pas humaine, nous n'accompagnons pas ça. Je prends la loi sur le statut des magistrats de la Cour suprême. Nous avons voté tous pour cette loi. Est-ce que vous comprenez? À l'unanimité. Exactement, à l'unanimité. Je prends la loi sur la gestion des déchets en République du Bénin. Nous avons voté pour cette loi. Donc vous ne rejetez pas tout. Pas du tout. Nous ne pouvons pas rejeter honorable, tout. Revenons sur Bénin à la FIA 2060. Oui. Vous êtes d'accord avec bien sûr, cette vision, hein? Bien sûr. Nous sommes allés à un séminaire. On ne viendra pas dire qu'on n'était pas d'accord. Même j'ai proposé à l'atelier que nous devons aller plus qu'une loi. Pour faire quoi? C'est-à-dire, si on peut trouver la formule juste pour l'inscrire dans notre constitution, parce que lorsqu'on prend une loi par rapport à ce projet, à cette loi, ça ne rassure pas. Un autre chef d'État peut venir avoir la majorité à l'Assemblée et faire abroger. Ou bien modifier. Mais alors que si c'est inscrit, on trouve la formule pour inscrire dans la Constitution, je pense que il serait difficile pour quelqu'un de modifier. Et je pense que c'est le boussole aujourd'hui. Quelqu'un vient... c'est une bonne vision. Hein? Bien sûr, c'est pour ça que nous disons que si c'est bon... Mais qu'est-ce qui est pertinent dans cette loi-là? Dans cette loi, c'est que, vous savez, le Bénin aujourd'hui, l'Afrique, ce qui nous fait reculer un peu en Afrique, c'est de travailler sur des tâtonnements. C'est-à-dire, on n'a pas une vision à long terme. Et aujourd'hui, nous, les députés, nous avons doté le Bénin d'une vision jusqu'à 2060. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive
il y a des objectifs à atteindre par 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu fais ce que tu peux faire. Celui qui vient après, il continue. Et si tu n'arrives pas à faire des choses, ce que tu dois faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je pense que sur cette base-là, le peuple peut t'évaluer. Donc, c'est l'avantage là. Et je pense aussi que il faut vulgariser cette loi-là. Et c'est le rôle des députés. Nous devons aller dans les contrées, dans les villages, pour vulgariser cette loi-là. Pour expliquer, voilà que ce que nous nous sommes donnés comme objectif dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour que le peuple ait ses yeux sur ses actions pour voir si quelqu'un a atteint ses objectifs ou pas. Alors, honorable, à propos de cette loi, qu'est-ce que le parti Les Démocrates envisage pour le prochain quinquennat? Vous me poussez à commencer par dérouler le projet de soutien. Dérouler notre projet de puisque nous en sommes là, nous sommes à la veille. Et je pense que je vais vous dire que je veux laisser la primeur, c'est-à-dire l'information aux personnes les plus indiquées, notre communicateur au moment opportun pour pouvoir vraiment venir vous annoncer notre projet de société. Est-ce que je demande, est-ce que le parti envisage de s'inspirer de cette loi-là ou s'allier sur cette loi? Naturellement, parce que nous avons fait des améliorations par rapport à cette loi à l'atelier d'appropriation. Et là, on s'est inspiré un peu de ce que nous projetons, ce que nous voulons faire à partir de 2026 pour pouvoir faire des propositions. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si nous avons voté pour cette loi, monsieur Jacques, il faut vous dire que nous sommes d'accord et nous avons été consultés, nous avons porté des amendements. Revenons sur ce que font souvent les partis politiques concernant les lois ou le rejet ou l'approbation des lois. Il y a un fait qu'il faut quand même comprendre. Il y a 2 camps qui s'opposent le plus souvent. Et donc, systématiquement, quand il y a une proposition ou un projet qui vient et lorsque ce n'est pas l'autre qui fait cette proposition-là, on trouve que c'est mauvais, il faut rejeter. En fait, c'est ce qui fait le problème qu'on a le plus souvent entre les politiciens. Non, monsieur Akapo, je ne veux pas vous couper, mais j'ai donné au moins 4... Non, j'ai donné déjà 4 ou 5 exemples de lois que nous avons votées venant du gouvernement. Oui. Eux, ils n'ont qu'à dire une seule loi que nous avons fait proposition et qu'ils ont amélioré. Non, je ne parle pas de... Je ne vous indexe pas... Donc, vous voulez dire qu'aucune proposition venant de l'opposition n'a été votée jusqu'à présent. De loi venant de l'opposition n'a encore été votée à l'Assemblée nationale. Très sûr. Je ne vous indexe pas. Ils n'ont qu'à venir nous citer. C'est ça un peu le problème. Et puis, ce qui est dangereux, même 2% là, il faut vérifier de lois, de propositions à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, même venant des mouvanciers là, ils ne font même pas. Toutes les lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale sont des projets de loi venant du gouvernement. Mais c'est triste. Quel est alors notre rôle? Peut-être que le gouvernement est plus intelligent que les 109 parlementaires. J'ai dit peut-être que le gouvernement voit mieux. Bon, c'est vrai qu'on a dit que le Bénin a un désert de compétences, mais ça dépend de l'angle, dans quel angle on est. Si avec ses collaborateurs, il y a des incompétents, moi, je vous dire ici que parmi le peuple béninois, il y a des universitaires, il y a des compétents. Et à l'Assemblée nationale, il y a des compétents qui font des propositions de loi. C'est pas seulement le gouvernement le plus intelligent. Ça là, je le dis haut et fort. Je vais terminer avec ce que je disais. En fait, je ne vous indexais pas comme étant parti, d'accord, ou force de l'opposition à l'Assemblée nationale qui va contre les propositions de l'autre. En fait, quand j'ai dit 2 camps, d'accord, l'un rejette presque systématiquement ce qui vient de l'autre camp. D'accord? Ça peut être vous, comme ça peut être la mouvance. En fait, c'est triste que cela soit ainsi, que l'unanimité ne soit pas faite sur ce qui nous réunit. Ce qui réunit, l'intérêt général est que on regarde pour dire, ah voilà, ça, non. Ça, non. Bon, on peut améliorer ce que l'autre propose pour dire, bon, voilà ce qu'on peut faire. Quand ça tombe dans l'intérêt général, et c'est ce qui devrait être fait. C'est ça. Ailleurs, en France,
que nous suivons beaucoup plus parce que c'est la langue, on partage la même langue aux États-Unis, dans les grandes démocraties, quand ça touche à l'intérêt des citoyens, mouvance comme opposant rejette. On voit même aujourd'hui le Premier ministre français, pourquoi l'ancien qui est parti, s'il y avait que l'opposition ou les partis qui ne parlent pas le même langage, qui ne tiennent pas le même discours que Emmanuel Macron, je suis pas sûr que l'ancien Premier ministre partirait. Ils ont fait bloc tous ensemble pour dire non, ce projet-là de budget ou ce que tu es en train de faire, la loi, là, ça ne nous arrange pas, allez, tu pars. Et même Bayrou qui est là, il a fait une proposition où on dit, même dans son camp, on dit, attention, on va pas, on n'ira pas. En fait, il faut quand même que les gens comprennent que l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation dépasse nos intérêts individuels. Et donc, là où vous aussi, démocrates, mais ce n'est pas parce que on a dit ceci, ça n'a pas marché, projet de loi ou rapport général, rapport de l'Assemblée, on vote contre pour dire que quand même des fois il faut faire l'âne pour avoir le foin. D'accord? Il faut essayer de dire bon, OK, d'accord, on fait le jeu. On peut voter un jour le rapport, non? On fait le jeu. On fait le jeu parce qu'on sait ce qu'on vise. On fait le jeu ici pour voir quérir quelque chose de l'autre côté. Des fois, il faut quand même faire cette politique là parce que vous êtes dans la politique. L'Assemblée, c'est le rôle de la politique, n'est-ce pas? Oui, alors il faut être intelligent. La dernière fois, excusez, je ne le dis jamais. Je terminerai. C'est le tact. Non, mais je sais que je suis en face de trois mouvanciers, donc le problème ne se pose pas trop. Non, même pas. Il faut repartir équitablement la parole. S'il vous plaît. Ce que je dis. Monsieur Akapo, il n'y a pas de problème. La dernière fois, parlant de la proposition de loi sur l'amnistie, le député, le président de la commission des lois a dit quelque chose que j'ai dit, mais est-ce que c'est sérieux? Il disait que ses amis d'en face manquent de stratégie dans l'approche et que ils viennent voilà comme ça pour dire on veut alors que peut-être derrière ils ne font rien. Je me suis dit mais comment je me suis dit s'il est sérieux, je me suis dit s'il est sincère dans ce qu'il dit. C'est là où je voudrais demander à l'honorable si concrètement ils font les jeux de couloir. Si vraiment ils vont négocier pour dire bon voilà, c'est vrai il a dit faites vos propositions, mais reprenez. Vous entendez. Je sais qu'au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas des démarches qui sont faites avant le vote d'une loi? Moi je vais vous expliquer un peu. Ce que l'honorable président de la commission des lois Aladati a dit n'est pas la vérité. Au fait, aujourd'hui, avant de faire une proposition de loi et tout ça, il y a des échanges à l'interne. Et je pense qu'une fois la loi déposée, on renforce ces échanges-là. Et vous vous souvenez bien, lorsque nous avons rejeté la révision de la Constitution, l'intervention de l'honorable Ahmad Voyebra, qui a menacé les démocrates pour dire que vous allez voir à partir du code électoral ce que, bon, je résume un peu ce que nous allons faire. Est-ce que vous voyez? C'est ça un peu les choses. Depuis que nous avons rejeté cette révision, le dialogue est pratiquement rompu. À l'Assemblée nationale? Donc, entre nous et ceux de la France. C'est pas, ça dit, il n'y a plus d'ouverture. C'est comme si... c'est comme si on ne vous pardonne plus, c'est ça? Voilà. Et vous savez très bien, vous trois, je parle de M. Jacques, M. Awassou, M. Akapo, vous n'allez jamais nous conseiller... C'est sur les rapports de force aussi. Hein. Non, vous n'allez jamais nous conseiller d'accepter cette révision de Constitution. Parce que le problème, c'est quoi? Oui, attendez. Oui, exactement. Il suffit d'un seul député de l'opposition pour ouvrir la révision. Mais une fois que vous ouvrez, vous ne pouvez plus fermer. Nous n'avons plus ce pouvoir-là. Donc on a peur de faire des sauts à l'inconnu. Parce que d'une fois vous ouvrez l'amendement au sein des articles, l'amendement va se dérouler par majorité simple. Et ils ont déjà leur majorité simple. Ils peuvent revoir le nombre de mandats, ils peuvent prolonger l'âge, ils peuvent faire tout ça. Donc nous n'avons plus le pouvoir. C'est là où le peuple nous a dit attention. Comme c'est un saut dans exactement. Comme c'est un saut dans l'inconnu, ne faites pas ce saut là. Restez là. Mais je pense que c'est ça. Je ne pense pas que quelqu'un vous en veut pour ça. Hein. Ah mais nos amis, mais vous avez écouté l'intervention de l'honorable Ahmad Voyebra. Mais réécoutez ça. Non, quand je dis quelqu'un, en fait, je ne parle pas de la mouvance présidentielle, je parle de... Oui, non. Voilà. Non, ça c'est clair. Là, sur ce point aussi, à Capo, je suis d'accord avec toi. Le peuple est d'accord avec nous.
Mais nos amis, comme vous l'avez bien dit, l'Assemblée, c'est la majorité et la minorité. Donc aujourd'hui, ils ne nous pardonnent pas par rapport à ça. C'est pour ça, systématiquement, toutes nos propositions sont rejetées, ne sont même pas appelées à la plénière. Donc c'est pour vous expliquer, c'est pour vous dire que si les jeux de couloir, on tente de le faire, mais je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Et surtout, dès lors que vous ne maîtrisez pas, je dis bien, dès lors que vous ne maîtrisez pas la direction du vent, ne vous amusez pas avec le piment en poudre. Honorable Onga. Donc, c'est pour vous dire quoi, nous, on est méfiants. Et si les gens nous disent, si vous voulez qu'on aille en avance avec vous, il faut accepter la révision. Vous savez très bien. Honorable Onga, on a encore une dizaine de minutes avec vous avant que les amis auditeurs n'interviennent. Alors, les élections qui viennent. Oui. J'espère que les 28 députés seront maintenus, seront positionnés pour les élections législatives, j'espère. Non, le débat au sein de notre parti aujourd'hui n'est pas à ce niveau. Non, les 28. Mais oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le débat, au fait, tel que le parti Les Démocrates fonctionne, nous utilisons une approche participative. Oui. Donc aujourd'hui, les 28 peuvent être reconduits comme on peut ne pas les reconduire, comme on peut avoir des gens qu'on va reconduire. Mais les 28 sont solidaires, non? Mais c'est le parti qui décide. C'est la récompense tout au moins. Non? Mais lorsque les 28 étaient positionnés, c'est pas la volonté individuelle des députés qui sont là aujourd'hui. C'est le parti qui a décidé de les positionner. Le parti. Donc, c'est pas Yaïboni? Non. Mais quand je dis le parti est dirigé par une instance. C'est le parti, c'est cette instance-là qui prend cette décision. Donc, au moment opportun, c'est pour ça. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates est le premier parti au Bénin qui a lancé le processus de candidature au niveau des élections communales. Nous avons déjà rédigé nos directives, nous avons envoyé déjà à nos militants et les dossiers ont commencé par être collectés. Ça, c'est le premier parti. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous avons notre agenda, nous évoluons selon notre agenda et personne ne peut venir nous interrompre dans notre agenda. Oui, Jacques. Oui, honorable, je voudrais rebondir sur le fait que vous soyez le premier parti politique à lancer le processus pour recruter les candidats pour les élections communales, municipales et alors, il se fait que la première date, première échéance, 14-15 octobre, c'est les candidats pour l'élection présidentielle. Alors, votre parti en est où? Oui, vous attendez aussi la mouvance avant de. Mais est-ce que nous avons entendu la mouvance pour lancer le recrutement des candidatures pour les élections municipales? Non. Vous ne savez pas ce que les autres font à ce propos. Mais dans tous les cas, je dis, vous êtes bien informés pour le lancement de notre candidature, vous les journalistes. Est-ce que vous êtes informés de leur côté aussi aujourd'hui? Non. Ils n'ont pas besoin de mettre. Voilà. Non, nous ne pouvons que opiner sur ce qui est visible. Voilà, c'est ça. Ou bien vous voulez opiner sur ce qui est invisible. Voilà, si vous voulez opiner sur ce qui est invisible, ça veut dire que vous maîtrisez mieux la mouvance. Donc c'est pour vous dire quoi? Nous, au niveau de notre duo, les échanges continuent. Le travail continue dans ce sens-là. Et bientôt, on va vous informer. Ça, c'est clair. Comme on vient de vous informer pour les candidatures. Même les directives. Il faut attendre octobre. Non, mais non. Nous avons à peine 2 mois et demi. Mais ça peut sortir dans une semaine. Ça peut sortir dans deux semaines. Ça peut sortir dans le discours politique. Non, c'est pas un discours politique. Par exemple, nous sommes en train de finir avec les élections communales. Quels sont les critères pour désigner votre duo? Est-ce que les critères au moins sont connus déjà? Non, mais votre sein. Non. Aujourd'hui, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Il faut aller d'abord pour les législatives. Nous sommes encore en train de travailler. Les premiers dossiers que la Cour constitutionnelle demande, c'est le duo. Oui, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous connaissez un peu les critères pour les communales. Bientôt, vous aurez les critères pour les élections législatives. Et après, vous aurez nos critères pour les élections présidentielles. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire ici, nous allons participer à toutes les élections. Ça là, personne ne peut nous empêcher d'y aller. Et nous avons notre agenda et nous évoluons. Mais quand vous parlez de critères pour les duos et tout ça, mais
vous avez déjà les dossiers à fournir, non? C'est les mêmes critères. Mais c'est ça, non? Oui. Et après, on va choisir quelqu'un parmi nous qui peut vraiment, valablement nous représenter. Et là, ce sont des critères à l'interne que nous sommes en train toujours de réfléchir pour valider. C'est ça que je vous demande. Mais il faut parce qu'il y a plusieurs ambitions en votre sein. Pas énumérer, vous dire ici ce qui n'est pas encore validé par mon parti. Voilà. Jacques, est-ce que tu veux me pousser à dire ce que mon parti n'a pas encore dit? Voilà, donc nous travaillons. Honorable, est-ce que le choix du futur candidat de l'opposition, est-ce que, en tant que citoyen, dites-nous, est-ce que c'est très difficile ou c'est délicat? Aujourd'hui, en tant que citoyen. Aujourd'hui, pour nous, au niveau, moi, je pense que c'est très délicat au niveau de la mouvance. Mais au niveau de l'opposition, la mouvance nous donne cette chance-là de ne pas même pas trop réfléchir. Ah bon? Oui. Donc vous pensez que n'importe qui peut faire l'affaire? J'ai dit de ne pas trop réfléchir. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir quand même. Mais quand on voit ce qui se passe, on voit que la mouvance est déboussolée. La mouvance à un niveau donné a des difficultés. Et surtout quand nous voyons les ministres vous fiez aux apparences? Non mais quand nous voyons les ministres qui accusent d'autres ministres chiffonneurs de l'économie, et quand nous voyons tout ça, mais franchement, on est malheureusement heureux parce vous êtes heureux, mais est-ce que vous ne pensez pas dis qu'on est malheureusement heureux? C'est du peu béni, hein? Mais on vous dit que c'est malheureusement heureux parce que... Ne vous faites pas endormir, hein? Non, pas du tout. Le peuple nous a confié deux choses. Le peuple nous a dit, faites un effort pour que notre constitution ne soit pas révisée. Ce que nous avons fait. Le peuple nous demande, unissez-vous pour avoir un candidat, c'est-à-dire les 28 parrains, soient vraiment unis pour avoir un candidat pour les présidentielles. Et je pense que le peuple nous a dit, dès que vous dépassez ces deux étapes, nous avons déjà dépassé la première étape qui est la non-révision de notre constitution. La deuxième étape, c'est de s'unir pour avoir un candidat. Le peuple nous a dit, allez vous asseoir, nous, peuple, on va jouer. J'espère que vous ne confondez pas la masse et les électeurs. Dans tous les cas, c'est dans la masse qu'on trouve même des électeurs. Donc les deux sont liés. Et aujourd'hui, c'est au soir des élections, on constate vraiment, et nous pensons que ce peuple va tenir sa promesse parce que le parti, les démocrates, les députés, les 28 sont en train de tenir leur promesse aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez dans peuple? Lorsque vous parlez de peuple, est-ce que les autres qui soutiennent les partis en face ne font pas partie du peuple? Parce que lorsque vous parlez comme ça, c'est comme si il n'y a que vous et que les autres sont des... Mais le peuple, c'est ceux qui nous ont mandatés aujourd'hui. Et ceux qui nous ont mandatés... Ce sont vos militants. Mais attendez, je vais aller plus loin. Ceux qui nous ont mandatés aujourd'hui, non, quand je parle de ceux qui nous ont mandatés, c'est pas seulement les partis, les démocrates, c'est-à-dire les 28 députés, y compris le président parti Talon aussi et tout ça. Mais aujourd'hui, quand le peuple voit que la loi d'embauche qui est critiquée est toujours là, vous pensez que ceux qui avaient voté pour eux, ils vont toujours continuer à voter pour eux? Non. Mais qu'est-ce que vous faites pour rallier le plus grand nombre? C'est pour cela que je vous ai demandé. Et c'est pour ça que à l'entame de cette émission, je vous ai remercié que vous me donnez l'opportunité de m'adresser à mon peuple, de lui dire à mon peuple que nous sommes là. J'insiste, si on en est arrivé à vous demander quels sont les critères pour désigner le candidat et son vice-président, c'est justement ça, parce que le peuple a quand même souhaite quand même un profil donné. Le peuple, tu sais ce que le peuple veut aujourd'hui? Le peuple veut quoi? Voilà, le peuple veut aujourd'hui que les démocrates, et même il y a les demandes de messe partout, mettons le religieux de côté. Attends, ici sur le terrain. Mais c'est pour vous dire quoi? Le peuple veut aujourd'hui que les 28 députés démocrates s'unissent pour pouvoir désigner un candidat, pour pouvoir parrainer un
candidat. C'est le souhait du peuple. Mais quel profil le peuple veut? Mais les critères, nous allons annoncer ça au peuple au moment opportun. Est-ce que vous n'êtes pas allé vers ce même peuple qui vous a mandaté pour que le peuple vous fasse le portrait robot de son président, de celui qu'il souhaite? C'est ça que je dis, que les échanges sont en cours. Avec toujours ce même peuple? Bien sûr. Mais comment nous allons trouver les critères pour les élections communales? Honorable Ouga. C'est avec les militants. Honorable Ouga, oui. Vous disiez tout à l'heure que même dans une semaine ou dans 2 semaines, dans un mois, l'opposition peut annoncer son candidat, ou son duo de candidats. Oui. On souhaite vivement que ça soit fait. Peut-être avant la mouvance. Non, mais nous, on n'est pas en concurrence avec la mouvance. Parce que le problème, c'est quoi? Je vais vous dire. On ne comprend pas même ce qui se passe à la mouvance. Qui est qui? Le président Patrice Talon a annoncé sur Jeune Afrique qu'il n'y a pas de candidature à dire avant 6 mois ou bien quelque chose. Moi, je me suis posé une question là. Ça date de combien de mois déjà, cette déclaration? Ça date déjà de 2 mois, non, de tout ça. Non, plus au-delà. Exactement. Donc. Ça fait déjà 5 mois ou un truc. Okay. C'était en début d'année. Okay. Non, même moi, je ne condamne pas la durée. C'est la déclaration, celui qui a fait la déclaration, que moi, ça me pose plusieurs questions. Le président Patrice Talon. Comment? Le système partisan dit que c'est les partis politiques qui proposent des candidats. Mais le président Patrice Talon, il est de quel parti politique aujourd'hui? Il est du PR, il est de l'UPR. Quelle a été la question qui lui a été posée? Mais la question qui lui a été posée, à mon humble avis, lui, il n'est pas bien placé pour répondre à cette question. Mais reposez la question honorable. Dites-moi la question qui lui a été posée. Vous, en tant que député, oui. Moi, je me mets en face de vous et je vous demande qui souhaitez-vous soutenir en 2026? Oui. N'avez-vous pas le droit de soutenir un candidat? Bien sûr. Et pourquoi vous déniez à Patrice Talon d'avoir un candidat? Non, le problème, la réponse qu'il a donnée, ce n'est pas ça. On lui a demandé comment se prépare la mouvance pour les élections présidentielles. Qui est le chef de la mouvance? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Je connais qu'il y a un président du parti l'UPR, BR, Moël et tout ça. Oui, mais si tout ça là, ensemble, il y a le patron. Il faut quand même comprendre que Patrice Talon a dit que il aura son mot à dire pour sa succession. Oui. Et que il va partir, mais qu'il va avoir un regard. Donc forcément, étant donné qu'il est, il faut le dire, il est le patron de la mouvance présidentielle. D'accord, vous m'informez ça. Je n'avais pas ces détails. D'accord, vous devez être informé de ça. C'est autour de lui. Non, vous me donnez l'information. Et là, prochainement, officiellement, je prends acte. Excusez, on dit que la mouvance présidentielle, on peut dire que le chef de l'opposition aujourd'hui, c'est le président Yabé, parce que c'est lui le président du parti. De la même façon, le patron de la mouvance présidentielle. Donc, il est le président de président. Mais attends, il est membre de quel parti politique? Non. La mouvance s'est formée autour de... Vous êtes un journaliste d'investigation. Dites-moi, je veux vous confier une mission. Je voudrais vous demander, honorable... Veuillez me dire dans une semaine... Jacques, écoutez ce qu'il dit. Veuillez me dire dans une semaine, dans un mois, le président Patrice Talon est membre de quel parti politique? Je ne vais pas répondre à cette question parce que le système partisan a échoué au Bénin. Je vous rappelle qu'en 2006, Boni Yahi n'avait pas été élu en tant que membre d'un parti politique et que c'est étant président que la mouvance présidentielle à l'époque s'était formée autour de lui. Et c'est de là qu'est né FCBE. Il y a la situation et l'évolution de la situation. La loi n'existait pas en ce moment. Aujourd'hui, ils ont voté. Est-ce qu'au moment où Patrice Talon est élu, est-ce que il était membre d'un parti politique? Non. Les autorités veulent intervenir. Est-ce que je peux arrêter? Est-ce que il préfère? Mais il est réélu. Il est réélu. Donc Jacques, on a compris. On a compris. Pas obligé. Merci à vous, honorable député Antoné Midoufi. Onga, vous êtes député du parti Les Démocrates. Merci d'être passé sur l'émission, les gars. Merci en tout cas d'avoir prêté à cet exercice et merci pour votre disponibilité. Mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Au micro et en direct, Wilfried Lacroixou. Je remercie tous les confrères, notre cher Jacques Yedafou et puis Arnaud Akakou. Prochain rendez-vous samedi.